Salut l'équipe, premier épisode de Road to Agency RTA. L'objectif c'est de vous raconter ce qui s'est passé cette semaine, de vous montrer les quelques images que j'ai pu filmer, je partage tous mes enseignements, plans actuels pour pouvoir aller chercher une agence petit à petit avec, je vais tout vous raconter, je vais tout vous détailler, comme ça vous avez toute ma vision et moi je vous partage tout et ça me permet en même temps de faire carnet de bord, journal de bord et d'avoir une clarté sur ce que je fais et comment je bosse. Ok, donc pour faire le récap un petit peu de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait beaucoup de prospection au début de la semaine sur LinkedIn. C'est vrai que ça fait quelques semaines là que je me mets à fond sur LinkedIn, que j'essaye de partager au maximum de publications, que j'essaye d'être le plus ouvert à la discussion possible, mais après c'est compliqué parce que forcément quand tu démarches les gens par message, ils savent qu'il y a un enjeu commercial derrière, c'est évident qu'ils savent que tu vas les aborder avec l'intention de leur vendre quelque chose. Donc c'est vrai que c'est pas la bonne approche parce que pour vendre, il faut aider l'autre. Et pour avoir cette approche d'aide, c'est vrai que moi je préfère le contact avec la personne en direct, je préfère la rencontrer dans un événement. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait 2 cette semaine, je vous raconterai là. Et l'idée en fait c'est de d'abord créer du lien sur quelque chose qu'on a en commun, puis après pouvoir aborder des discussions business et pouvoir creuser un problème d'un prospect. Mais actuellement, j'ai fait 2 événements derrière parce qu'en fait LinkedIn, j'ai du mal à convertir dessus. Je fais du message ultra personnalisé, je suis pas en tabassage avec l'Emlist où j'automatise pas ma prospection parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Où moi je veux vraiment faire du contact humain. Je veux pas être un robot qui envoie des messages comme moi j'en reçois, où les gars essayent absolument de te démarcher avec des messages pas du tout personnalisés. C'est pas impactant et il n'y a pas de retour derrière quoi. Vous aussi j'imagine, si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà reçu des messages automatisés, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, et ça donne pas envie. Clairement ça donne pas envie. Donc c'est pour ça moi je suis sur une autre approche. À l'heure actuelle là j'ai 3 clients avec qui ça se passe super bien. Moi j'y vais petit à petit. Là l'idée c'est en juin être à 5. Du coup l'idée c'est d'avoir 5 clients signés en juin et d'aller chercher les 10 000 par mois en chiffre d'affaires. On sera peut-être en dessous, on sera peut-être à 8000, mais c'est à peu près mes estimations. Actuellement j'en ai 3, ça se développe petit à petit. Là je passe de freelance à agence, comme ça tourne bien et que j'ai une belle offre. Je vous détaille ça. Aujourd'hui j'ai une offre trimestrielle en 3 mois. L'objectif c'est d'accompagner avec la stratégie vidéo, avec le personal branding, à amener des chefs d'entreprise à se mettre en avant devant la caméra, à prendre possession de l'image de marque de leur business et à pouvoir aller chercher comme ça via la confiance que vous instaurez dans les vidéos, via tout ce que vous faites pour créer une communauté, aller chercher de l'acquisition client, donc de la clientèle en fait, augmenter vos ventes, ou d'aller faire par exemple des campagnes de recrutement si vous êtes sur une croissance et que vous avez besoin de plus de personnes dans votre business. Aujourd'hui il y a des marques dans le cosmétique où tu as besoin d'asseoir plus qu'une communauté, plus que de vendre, tu as besoin d'avoir une image au global, d'avoir une belle enveloppe pour pouvoir vendre et être cohérent en fait, parce que ça marche aussi comme ça les codes du luxe. Ok, bon, maintenant que ça c'est dit, pour revenir un peu sur ma semaine, LinkedIn, ok, check, très bien. On est parti faire un premier événement avec William, mon coloc. Et on est avec le William, premier épisode. Aujourd'hui, petit vlog, on se rend sur le phare entrepreneuriat. Le phare entrepreneuriat, ça se trouve à Aix-en-Provence et il y a une petite conférence de Alice Labouze. Je sais pas son nom de famille, comment ça s'appelle exactement? Alice Labzouz. Labzouz, ouais, Alice Labzouz. Vous me dites dans les commentaires parce qu'on s'est marré avec William, on savait pas comment prononcer son nom, mais c'était plutôt un événement étudiant. On a pu discuter un peu avec les étudiants là-bas, mais c'est vrai que c'était pas des prospects chauds. C'était beaucoup de personnes qui avaient des projets, qui étaient dans des pépinières ou qui cherchaient à intégrer des pépinières, qui voulaient lancer une activité. Ils étaient vraiment aux prémices et ils étaient là pour prendre des conseils. Moi j'en suis plus là, j'étais à ce stade là il y a 1 an, là c'est plus le cas. Donc c'était intéressant, mais voilà quoi, je pensais en faire des plus belles rencontres. Même si les conférenciers étaient tous des chefs d'entreprise et il y avait franchement de la valeur, et ils nous ont raconté plein de choses, c'était super intéressant. J'ai pas fait énormément d'images parce qu'au final on n'est pas resté longtemps et qu'il n'y avait rien d'intéressant à montrer visuellement. On était juste dans une salle de conférence à écouter. Par contre, Alice nous a partagé plein de choses, par exemple avoir le bon état d'esprit, être dans la débrouille tout le temps. Parce que aujourd'hui, c'était pas le cas en 2022, mais aujourd'hui en 2025, c'est vrai que les startups ont du mal à lever des fonds. Ça c'est une réalité qui actuellement, c'est que là 2025, c'est un peu la galère au niveau des financements, que ce soit de la BPI ou d'autres organismes publics, enfin en tout cas rattachés à l'État.
Donc voilà, elle a quand même fait passer le message que si tu veux te lancer, si tu veux avoir une entreprise, compte pas non plus trop sur les services d'aide publique, compte pas non plus trop sur des business angels ou des fonds d'investissement parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc ça c'était pertinent je trouve parce que voilà en fait il faut juste se débrouiller par soi-même et les gars il faut trouver des solutions en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas un gars qui vous finance que vous n'allez pas y arriver et il faut pas se démoraliser à propos de ça et il faut juste foncer. Et ça c'est un super conseil que je retiens et un bel enseignement. Ah, le petit vlog c'est parti là. Aujourd'hui on est à Lyon et on va se régaler parce qu'on va faire une petite journée business à rencontrer plein de gens super intéressants. J'ai fait ça aussi jeudi mais c'était pas aussi intéressant qu'on pensait. Et je suis avec le Benjamin et Léa, sa copine. Guette-moi la vue là, guette-moi la vue. Incroyable. On est allé au Sofitel de Lyon pour Business Scaling de Sylvain Braillac, un super businessman qui a fait pas mal de business, ouais, c'est clair. Il a commencé avec une salle de sport qu'il a revendue, une salle de sport de luxe à Saint-Etienne. Il vendait pas des abonnements à 30 € comme un fitness park à Honner. Et impressionnant, franchement, le gars, vraie source d'inspiration. Et on est arrivé, petite séance méditative, on réfléchit sur où c'est qu'on veut aller, quels sont nos objectifs, nos directives, mais en faisant un peu de respiration, en se mettant un peu dans un esprit méditatif, et derrière, bam, ça prend des notes sur des questions précises qui nous lâchent à l'oral. Et franchement, c'est ultra pertinent, ça te fait grave cogiter. Et pareil, derrière, on a enchaîné, on est passé sur le côté business, prospection, comment lui il prospecte, comment lui il fonctionne, comment lui il fait son personnel client. Selon lui, il faut faire un constat de ses convictions personnelles dans sa niche, dans son secteur d'activité, et faire complètement l'inverse de ce que font vos concurrents. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, une agence de branding, une agence de vidéo, de production vidéo, aujourd'hui c'est un positionnement où en tout cas les gens qui sont développés en agence, je dis pas les freelances, mais celles qui tournent le plus c'est de l'UGC. C'est l'UGC, c'est des vidéos que moi je trouve un peu tristes parce que c'est juste un gars qui parle ultra fort, ultra vite, du coup forcément il y a un bon taux de rétention, mais qui présente juste le concept et c'est tout, ça s'arrête là et il commande plein de vidéos comme ça. Et moi je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas de continuité là-dedans, moi ça me parle pas. Je suis issu du milieu journalistique, j'ai fait des études là-dedans, moi ça me parle de raconter l'histoire des gens, ça me parle de faire connecter les humains entre eux. Donc c'est ça aussi les valeurs que moi j'apporte dans mon entreprise et que j'essaye de marquer et en le faisant en tout cas remarquer auprès de mes prospects et clients en mode tiens regardez, si vous m'accordez votre confiance, là on va raconter votre histoire personnelle en fait, on va raconter vos vraies valeurs, on va transmettre votre message, celui qui vous tient à cœur, celui du pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et pas juste mettre un acteur devant un smartphone qui se met à crier et qui te dit que le menu est top, que le cheddar et le burger il est super bon à bouffer. Ok, ça c'est super intéressant, franchement on a vu plein de choses le matin sur de la vente. Il faut cibler toujours dans ton avatar client le problème urgent et il faut qualifier dans tes rendez-vous clients le prix. Ça c'est quelque chose que je fais mais que je fais mal sur mes rendez-vous clients, donc j'essaye un petit peu d'optimiser le truc, de bien qualifier parce que moi aujourd'hui mon but c'est d'avoir quelqu'un de très très qualifié en appel, en tout cas sur mon deuxième rendez-vous où je vais lui présenter ce qu'on peut faire ensemble. Et la problématique c'est que moi j'ai des prospects qui sont peut-être un petit pas assez qualifiés en termes de budget. Et du coup, c'est une perte de temps aussi pour moi-même parce que je présente des offres dans lesquelles ils vont pas s'investir et ils sont pas pleinement impliqués dans ce que je leur propose. Et c'est pas l'idée en fait. Moi, je veux bosser avec des gens qui ont la niaque, qui ont la déterre, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire du résultat. Et pour l'instant, s'il n'y a pas ce résultat-là ou s'il n'y a pas cette envie d'aller chercher ce résultat-là, ça va pas être du long terme. Et c'est pas ce que je cherche moi pour faire grossir mon entreprise en tout cas. Qu'est-ce que votre prospect a essayé et qui n'a pas marché sur votre marché? En tout cas, moi, je sais que c'est surtout les community managers, c'est tout ce que m'ont dit mes clients actuels. Le problème d'un community manager, c'est que il fait son taf, il gère la communauté, mais ça s'arrête là. Vous le payez 650, 700 € par mois, peut-être des fois un petit peu plus. Et il ne vous produit pas quelque chose où il y a une cohérence dans les vidéos, où il y a une cohérence dans les publications. Moi, je fais pas de community management à proprement parler. C'est plus au client de gérer ça ou d'avoir quelqu'un à qui il délègue ça. Mais en tout cas, je pense que, après c'est ma conviction, mais je pense que ça va être remplacé très rapidement par les IA, vu ce que j'ai appris samedi. Mais ça, je vous le partage juste après. Ceux qui ne sont pas encore dessus, soit ils n'ont pas le budget, soit ils font partie de la tranche de la population qui a plus de 45 ans. C'est pas négatif, c'est juste une réalité. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont 45, 50 ans, ils ont un petit peu plus de mal avec les codes des réseaux sociaux parce que il y a quand même un gros gap générationnel, mais c'est pas grave parce que moi je suis là pour les aider. C'est une généralité, au cas par cas, évidemment qu'il y a des gens à 55 ans qui se débrouillent très très bien avec les réseaux sociaux, c'est évident. Mais en tout cas, moi, des rencontres que j'ai faites de chefs d'entreprise de 55 ans, c'est pas la même chose au niveau de la compréhension et des enjeux. Mais c'est aussi mon travail de faire cette partie éducationnelle,
sur ces nouveaux outils du numérique et comment on peut les investir pour pouvoir aller chercher de la clientèle, même si ça devrait être fait puisqu'on est quand même en 2025 et ça fait genre 15 ans qu'ils sont présents ces outils-là. On a appris d'autres choses, par exemple, ben voilà les gars, inspirez-vous de vos figures dans les films, inspirez-vous des personnages de séries, de films. Moi j'ai noté Belmondo parce que voilà, c'est un acteur iconique et que c'est un peu la classe quoi, le mec est toujours droit dans ses bottes et il fait des trucs de ouf, mais j'ai pas réfléchi à d'autres acteurs ou d'autres personnalités publiques qui serait cool à m'inspirer. Mais je trouve que c'est un super conseil parce que en fait vous incarnez qui vous êtes et au quotidien me dire ouais j'ai envie de ressembler à Belmondo, il est stylé, il est musclé, il est je sais pas tu vois, il y a un charisme genre il y a une droiture qui sort du gars. Je trouve que c'est un bon conseil et prenez cette réflexion pour vous les gars, essayez de, même les filles d'ailleurs, essayez de vous mettre à la place d'un héros, d'une héroïne ou d'un acteur populaire et de vous dire ok quelles sont les valeurs qui véhiculent cette personne ou ce personnage et d'essayer de s'en imprégner pour pouvoir tout défoncer en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours une petite touche de magie en fait. Voilà, quand vous délivrez quelque chose, il faut toujours qu'il y ait votre patte, votre valeur ajoutée, votre truc en tant qu'être humain qui fait que vous êtes vachement différent de la concurrence et personne ne pourra vous le piquer. J'avoue que le mien, je sais pas, j'ai du mal à déterminer ce que c'est aujourd'hui. C'est peut-être ma relation avec le client qui se passe toujours super bien et j'essaye d'être super à l'écoute, super réactif sur les messages WhatsApp. J'essaie de délivrer au maximum et d'être toujours un bon conseiller et un bon aidant dans l'accès aux réseaux sociaux, dans l'accès à l'utilisation, dans comment il doit publier, dans la façon dont on amène son discours. C'est toujours d'être de bons conseils. Mais honnêtement, je sais pas quelle est ma touche de magie aujourd'hui. Donc peut-être que je le découvrirai, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut que je creuse par moi-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut aussi créer l'urgence et la dissonance cognitive dans votre offre. Moi voilà, aujourd'hui, si vous vous lancez pas sur les réseaux sociaux les gars, vous allez louper le virage mais sévère parce que tout fonctionne via les réseaux sociaux. La publicité TV, c'est de moins en moins utilisé par les marques. Aujourd'hui, tout le monde est sur LinkedIn, aujourd'hui tout le monde est sur Instagram, aujourd'hui tout le monde est sur Facebook. Bon, Facebook ça dépend qui, mais moi j'y suis un petit peu moins sur Facebook. Mais tout le monde est sur YouTube, ou en tout cas les marques ils vont de plus en plus instaurer, que ce soit via des sponsors de YouTubeurs ou directement en publiant sur leur chaîne YouTube ou en essayant d'amener des concepts. Prenez Finari Mounir, il est super fort ce gars. Il a construit toute sa startup autour de vidéos YouTube et ça cartonne. Et ça pour moi c'est la bonne vision du marketing en 2025 où vous allez chercher une communauté, des résultats et vous asseyez votre image de marque. Et franchement moi c'est vraiment ce que je vais amener à mes clients. Toujours amener des petites lignes magnets, même si l'appel de votre rendez-vous client se passe pas forcément comme vous voulez se compter parce que le mec a pas le budget, parce que le mec ne peut pas s'engager, parce que vous validez pas toutes les questions pertinentes sur votre offre, sur est-ce qu'il a confiance en vous, sur le prix au général. Toujours apporter une petite plus-value, dire voilà c'est pas grave, aujourd'hui on va pas pouvoir bosser ensemble, mais par contre je t'offre les premiers outils pour que tu te lances toi dans ton activité là-dessus sur les réseaux sociaux. Tu te lances à commencer à instaurer ton image. Moi je te donne les bonnes pratiques et comme ça tu peux commencer à foncer et le gars aura une super bonne image de toi même si vous n'avez pas continué ensemble et que du coup ça n'a pas mené à un accord. Mais du coup ça c'était un petit peu les petits conseils qu'on a eu. On est allé manger, très cool. Derrière on est revenu, on a fait des speed meetings les gars, ultra dur speed meeting, on doit se présenter en 1 minute autour de 9 tables. J'ai enchaîné, j'étais à bout de souffle et ça m'a fait me rendre compte que finalement j'ai peut-être mon pitch qui est peut-être pas assez clean quand je me présente. Je sais pas si les gens perçoivent toute la plus-value que je peux leur apporter, ou en tout cas est-ce qu'ils perçoivent vraiment ce que je propose et est-ce que c'est assez clair à leurs yeux. Et après ce qui est ouf c'est que l'après on a vu des témoignages. Il y a un gars qui est au sein de l'accompagnement de Sylvain Braillac, impressionnant, le mec fait 50 000, tout automatisé, il a 10 comptes Instagram, 10 comptes Thread et il balance, c'est même pas ce qu'il publie tellement il y a tout qui est géré par l'IA, mais il redirige tout sur un seul canal Telegram, sur le marché allemand. Je vais préciser, le mec bosse sur le marché allemand alors qu'il est français, il parle pas un mot d'allemand et je trouve ça lunaire aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec l'IA. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que les community managers vont être carrément remplacés par l'IA. Donc voilà. Et après fin de soirée, c'était aussi très cool, j'ai vraiment pas beaucoup filmé la fin d'après, mais j'étais KO, j'ai un petit peu pas du tout pensé en fait, pour être très honnête. Les rencontres elles ont de la valeur, les gens ont plein de choses à t'apporter quand tu discutes avec eux, c'est ultra intéressant. Et j'ai calé des petits rendez-vous et l'objectif c'est là cette semaine de les recontacter, j'ai déjà commencé, et de retourner vers eux pour pouvoir convertir au max. Parce que là c'est des prospects plutôt chauds et quand tu leur montres la vidéo en fait ils comprennent parce qu'ils ont tous été attirés dans le séminaire de Sylvain Braillac via la vidéo. Donc forcément
t'as pas besoin de leur expliquer les outils, t'as pas besoin de leur expliquer la plus-value, ou en tout cas, t'as pas besoin d'autant de te démarquer que moi ce que je suis obligé de faire avec mes prospects actuels. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai fait un petit retour feedback de tout ça, plein d'informations, moi ça me permet aussi de faire une clarté mentale sur tout ce qui m'arrive la semaine dernière, donc c'est un super bon exercice je trouve personnellement, et j'espère que vous aussi ça vous apporte plein de choses en fait, c'est ça l'idée, hein, c'est que ça vous apporte de la plus-value et que vous vous disiez bah vas-y il faut que je fasse des événements physiques, faut que j'aille rencontrer les gens, faut que j'aille apprendre par moi-même, faut que je sois ouvert dans mon état d'esprit et dans ce que peut m'apporter l'autre. Quand tu es dans ce truc-là de partage, qu'il se passe vraiment des vraies opportunités. Et ça marche comme ça en fait le business les gars. Je pense, en tout cas j'en suis convaincu. Et c'est ma ligne de conduite. C'est qu'il faut rester totalement honnête, humain, droit. Par exemple, il y a un gars qui est venu me voir, il avait besoin d'un média buyer. J'ai réussi à trouver un contact la semaine dernière. Je lui ai donné directement le contact, je lui ai dit bah tiens, lui il est super chaud en publicité ads sur Google, Meta. Donc vas-y, prends contact avec lui direct. Et je sais que bah, comme il va se dire qu'il va bosser avec ce gars, que ça se passe bien, bah, il va forcément me remercier ou me recommander. Et puis c'est comme ça que tu bouges et c'est comme ça que tu envoies du steak quoi. J'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine. Ciao ciao.